Bonjour à tous, nous allons commencer notre culte ce matin. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour que nous puissions louer le Seigneur ensemble. Merci pour votre présence en ces lieux et que toute gloire revienne à notre Dieu. Le premier chant s'intitule « Fort et puissant ». Parce que nous avons un Dieu qui est fort, nous avons un Dieu qui est puissant. Et ce matin, nous voulons le proclamer de tout notre cœur. Oui, Seigneur.
Oh,
sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Je veux ressentir plus de toi ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, mon Père. Si vous voulez élever votre voix pour louer votre Dieu ce matin.
Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment te donner la première place. Nous voulons t'inviter, mon Seigneur, ce matin. Viens nous remplir de ta sainteté.
Ouvre-nous, Seigneur. Sainte-Marie. Oh oui, Seigneur. Merci pour cela. Que toute gloire, honneur, nous soit rendue au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonjour, bonjour à tous. Merci au groupe de louanges. Je vais juste enlever ça pour éviter de... Comment est-ce que vous allez? Tout le monde va bien? Par sa grâce. Par sa grâce, alléluia. Alors, on est très heureux de... Alors, moi, je suis très heureux pour deux choses. Pour trois choses. Non, pas quatre, trois. C'est bon, je m'arrête là, je m'arrête à trois. La première, que notre pasteur et son épouse soient revenus. Ah, on est heureux de ça. Alléluia. Alléluia, on est heureux de ça quand même. Alléluia. Vous êtes des vénards parce que le premier culte, ils n'ont pas eu le droit à ça. Vous êtes les privilégiés. Alors, t'inquiète pas, on va y venir. Calme-toi, je sais pas si t'as mis les doigts dans la prise, mais ça va aller, Marguerite, ça va aller, t'inquiète pas, je laisse... D'accord. Bah, Gladys qui est avec nous. Ah, Gladys qui est avec nous, on est très heureux de t'avoir avec nous. Et puis, ça y est, t'es contente? Et ça, l'union entre Christophe et Joyce. Vraiment. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est une bonne nouvelle ça quand même, hein? Après les péripéties, enfin arriver au but. Alléluia. Alléluia. Donc on se réjouit. Là, je vois que des têtes que je connais. Pas de nouvelles. Zaki qui vient dimanche après dimanche. Toujours autant le bienvenu. Alléluia. Pour les anniversaires, il y a pas. C'était la semaine dernière alors. Il y avait Sylvie Percé, c'était le 21 juillet. Et puis, il y avait aussi Huguenin Lisa, qui était le 23 juillet. Mais étant donné qu'elle est en vacances, on ne peut pas lui souhaiter. Mais on lui a souhaité certainement sur Facebook. Lisa, oui Lisa, je le dis. 20 ans. En tout cas, c'est ce que tu as mis. C'est bon, c'est 20 ans? 20 ans. Oui, je sais qu'elle est en Équateur. Je sais qu'elle est en Équateur. Donc bon, comme vous le voyez, vous vous doutez que si pour moi les réunions du mardi et du vendredi étaient maintenues, avec Yves, bien plus encore. Seront maintenues aussi. Yves, c'est... Oui, j'ai rasé ma barbe. Oui, j'ai rasé... Je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Donc, réunion du mardi, 20h, réunion du vendredi, 20h aussi, et puis le dimanche. Donc pour moi, c'est mon dernier dimanche, mais je serai là encore mardi et vendredi de la semaine prochaine, parce que samedi, on part en vacances. C'est à notre tour. On va aller bronzer un peu. Oui, bon, vu mon teint, c'est vrai que je ne dépends pas des temps et des circonstances à ce sujet-là. Donc la librairie, c'est aujourd'hui, dernier jour où c'est fermé. À partir de la semaine prochaine, c'est réouvert. Parce que maman et papa sont encore en vacances, mais ils sont de retour à partir de mardi. Donc dimanche prochain, vous pourrez voir la librairie si vous voulez acheter un livre, acheter une Bible. Comme je le dis, si vous avez besoin d'une Bible, exclusivement, celles qui sont présentes, aucun problème, je suis à votre
disposition. Donc je vais te donner la corbeille et en même temps. Annick, tu le fais ou je le fais à ta place? Le compte-rendu de l'évangélisation d'hier. Je le fais pour toi? Donc ça s'est très bien passé. Très bien passé, des contacts, tout s'est fait, même masqué. Les gens sont quand même touchés par le Seigneur, il y a eu des bons contacts. Franchement, on bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. Et c'est ce que je disais, peu importe les temps et les circonstances, Jésus agit encore. Agit encore, il n'est pas limité. Alléluia. Donc vous étiez une quinzaine, 15. Donc vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toute cette équipe. Bravo, oui, comme tu dis. On peut... Alléluia. 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 Amen. Amen. Là-haut, ça applaudit aussi, oui. Vas-y, Hicham. Amen, amen, amen. Merci à tous ceux qui ont donné avec joie, avec amour pour l'œuvre de Dieu. Alors, je voulais vous parler de quelque chose, toujours dans l'Ancien Testament. Ces derniers temps, j'ai été très Ancien Testament. Et on va parler de quelque chose qui... On va parler d'un fait de la vie de Josué et du peuple qui l'accompagnait. On va parler de Jéricho. Alors, quand ça m'est venu, c'est le passage, c'est dans Hébreux 11, où nous voyons ça, où quand on lit, c'est par la foi que Rahab, c'est par la foi que Moïse fit passer par la mer Rouge, et c'est par la foi que la ville de Jéricho, que les murailles se sont écroulées, lorsqu'ils ont fait le tour pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Donc je voulais nous rappeler Hébreux 11.1. J'aime beaucoup la définition de la foi. Alors, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire quand on va espérer dans les promesses que Dieu nous a faites, alors on va espérer, on va avoir une ferme assurance, on va espérer dans ces promesses. Et qu'est-ce qui va se passer? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et des choses qu'on n'a pas encore saisies. Quelqu'un qui est dans la maladie, s'attend à ce que Jésus a dit, c'est par ses meurtrissures, je donne un exemple, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors il va attendre de voir jusqu'à temps que ce qu'il ne voyait pas, il va le vivre. Mais il a espéré en. Avant, il a espéré en la parole. Alléluia. Hébreux 11.6 nous dit là, dans le même sens, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je disais pas simplement dans le sens intellectuel, juste dire, bah oui, je crois qu'un Dieu existe, mais de croire vraiment en ce Dieu véritable. Donc on appelle le Dieu d'Israël, qu'on appelle le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, en ce Dieu-là. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsqu'on a une position comme ça où on s'attend, on espère dans les promesses de Dieu, je crois que notre foi est récompensée. Tôt ou tard,
Mais lorsqu'on proclame des choses qu'on croit réellement, on va avoir la récompense de notre foi. Alléluia, de ce en quoi nous avons placé notre foi, c'est-à-dire en Christ. Alléluia. Et c'est ce fameux passage qui m'a amené à la ville de Jéricho, c'est dans Hébreux 11:30. Hébreux 11:30. Qui va nous dire, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Alors maintenant, on va basculer dans Josué. On va revoir cet épisode qu'on connaît, qu'on a déjà lu et qu'on va revoir. Alors déjà, on voit que, vraiment je vous encourage, hier soir j'ai pris plaisir à refaire ça, à relire au début de Josué, jusqu'à ça, tout ce qui s'est passé. Donc Josué a envoyé quoi? Des espions, et ils ont été chez Rahab, la prostituée. Et donc le roi de Jéricho a vu que, il a dit, là il y a des gens qui sont venus, alors je veux que vous alliez, ma garde, allez-y. Allez-y. Et quand ça s'est passé, Rahab, quand ils ont sonné, ils ont frappé à sa porte, elle a dit non, sans doute dans la nuit, j'ai entendu la porte claquer et ils ont dû partir. Mais allez-y, poursuivez-les. Allez-y, poursuivez-les. Rattrapez-les. Et donc, c'est comme ça qu'en fin de compte, Rahab les avait cachés sous le toit. Elle les avait cachés. Parce qu'elle a reconnu elle-même que c'était eux, ils servaient le Dieu véritable. Et c'est là où il y a eu une promesse qui a été faite, où elle a demandé à ce que, rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous. Rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous, et ne faites pas, et que ma famille n'ait pas le même sort que la ville de Jéricho. Et donc c'est là où ils ont dit, alors dans ce cas, que ton père, ta mère, tes enfants, tout le monde soit dans ta maison, afin que, lorsque ça arrivera, on vous sortira, et on vous épargnera. Mais si quelqu'un reste, si l'un des membres de ta famille est en dehors, alors là, en dehors de ta maison, c'est notre histoire. Et si tu nous as menti, alors là, il n'y a plus de contrat. Mais Rahab a tenu sa parole. Donc après, ils vont dire, Josué va commencer à dire, c'est parti, on traverse et on y va. Josué, moi, quand je vois Josué, c'est toujours l'image d'un conquérant. L'image d'un conquérant. Et ça m'a rappelé ce que Yves nous avait prêché. C'est que Dieu veut qu'une armée se lève. Et celui qui donne toutes les stratégies, toutes les manières de faire, comment opérer, c'est Dieu lui-même. Et il va les partager à celui qui est sous la direction. Donc là, c'est Josué. C'était à Josué. Et il disait... On va voir dans Josué 6 qu'en fin de compte, il a partagé ce qu'il fallait faire, la stratégie, le plan d'attaque à Josué. Celui qui devait conduire le peuple, mais qui lui-même était conduit par Dieu. Dans Josué 5, 13 à 15, ça c'est un détail que j'ai vu, je ne me rappelais plus de ça. Et on va le lire. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? C'est Josué qui pose. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alors là, ça nous montre quelque chose aussi. C'est que, peu importe les combats dans lesquels nous sommes, peu importe ce que nous devons affronter, nous ne sommes pas seuls. Nous disons souvent l'Éternel des armées, mais pas simplement nous, l'armée terrestre, nous, le corps de Christ, mais également l'armée céleste, les anges et tous ceux qui sont constitués. Ça aussi, c'est l'armée de Dieu. Hébreux 1,14 va nous dire que les anges sont au service de ceux qui ont hérité du salut. Donc je ne suis pas en train de dire là par là qu'il faut prier les anges, loin de là. Mais lorsqu'on prie Jésus,
Je dis souvent ça, je dis peu importe que ce soit un ange, que ce soit le Saint-Esprit ou quoi que ce soit. Mais je sais que quand je prie, quand je suis dans des difficultés, quand il y a des anges qui combattent aussi pour moi, qui combattent pour nous, qui sont dans les lieux célestes et qui combattent également. Qui combattent également pour nous. Alors là, Josué, quand il a vu ça, déjà, lui, il a dû prendre connaissance, je ne sais pas s'il avait connaissance avant, mais là, il prend conscience que là, il n'est pas tout seul. Il y a l'armée de Dieu céleste qui est là avec lui dans ce qui va suivre, dans la prise de Jéricho. Parce que ça va être le premier lieu où la conquête va commencer. C'est Jéricho. Ça va commencer par la prise de Jéricho. Mais on va lire dans Josué 6.1. Tout ça, ça se passe, c'est dans Josué 6, Josué. Vraiment, je vous encourage à lire. J'aime beaucoup c'est voir comment Dieu opère, l'obéissance, la foi de ces hommes. Et là, on va voir que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Alors là, comme ville fortifiée, on est au summum. Là. Personne rentrait, personne sortait. Donc là, déjà, à vue humaine, c'est terrible. Dans ma Bible d'études, j'ai lu les notes par rapport à ça. Il disait que la ville fortifiée de Jéricho s'étendait à peu près 4 hectares. C'est énorme. Et en plus de ça, ces murs à environ hauteur 10 mètres et d'épaisseur 6,50 mètres. Alors, tout à l'heure, pour imaginer un peu la chose, là, vous voyez, il y a une petite marque et entre chaque, il y a 1 mètre. Il y a 1 mètre. Donc là, il y a 1 mètre, 2 mètres. Là où il y a le batteur, 3 mètres. Là où il y a Richard, 4 mètres. 4 mètres. Donc on recule encore à la porte, il doit y avoir 5 mètres. Alors imaginez 6,50 mètres, on arrive dans le jardin. Donc imaginez l'épaisseur des murs. Moi quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Seigneur, c'était pas du placo. Ah, c'est pas du placo là. Là, c'était franchement une épaisseur qui était... Et essayer à la pioche, tout ça, bon courage. Je sais pas combien de temps ça pouvait mettre, mais... C'était à vue humaine, c'est... Impossible. 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 Alors là, c'est là que l'Éternel va parler, va donner le plan d'attaque, la stratégie à Josué. À partir du verset 2. Jérôme? Oui? Oh bah écoute, c'est pas grave, je vais le lire. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Donc pendant 6 jours, ils étaient obligés de faire au moins une fois le tour de la ville. Pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. C'est précis. 7e jour, c'est 7 fois. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alors là, à vue humaine, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Une ville où personne ne rentre ni ne sort. Une ville une ville fortifiée. À cette époque-là, c'était... À vue humaine, c'est chose impossible. C'est chose impossible. Mais Dieu avait déclaré, et Josué avait reçu avec foi, qui lui va ensuite transmettre au peuple, dire, il faut faire comme ça, l'Éternel m'a dit de faire comme ça, comme ça, comme ça. On va faire comme ça. On va obéir et on va faire comme Dieu nous a dit. Là, il va dire au verset 6, « Portez l'arche de l'Alliance. » L'arche de l'Alliance, ça représente la présence de Dieu. Quand on voit dans le tabernacle, dans le lieu très saint, c'est là où était l'arche de l'Alliance. C'était là où était sa place. Et donc,
Et on voit même avec David, lorsqu'il y a eu un souci, ils ont transporté l'arche, pas comme ils devaient. Elle a penché. Il y en a un qui a voulu faire bien et essayer de la tenir. Et le problème, c'est qu'il est mort sur le coup. Pourquoi? Parce qu'ils avaient traîné ça sur une charrette, alors que Dieu avait dit, et même dans la construction, j'ai re-regardé dans Exode 25, il est dit qu'il avait fait des anneaux exprès, où des barres devaient être mises. Et les sacrificateurs devaient les porter comme ça sur ces barres. Donc, c'est là qu'on voit quand Dieu dit quelque chose, c'est pas nous qui devons faire notre sauce. C'est lui qui a bien prévu des choses, c'est comme ça, c'est les principes. Et on se doit de faire selon ces principes. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé le verset 7 parce qu'il dit, et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Il a dit marchez. Ça m'a rappelé, quand j'ai lu ça m'a rappelé une chose. C'est que Dieu fait toujours sa part. Dieu, moi je dis, lui, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est pas un menteur. S'il a dit je fais ça, il va le faire. Mais là, il a dit marchez. C'est de l'impératif. Donc ça veut dire que nous aussi, nous avons notre part. Là, ils avaient leur part. Il fallait qu'ils marchent. Ils avaient leur part à faire pour accomplir et voir l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, il y a des situations où j'ai entendu parfois, où on dit, c'est Dieu qui va faire. Non. Dieu, c'est nous de faire. Il y a des positions, des fois, c'est à nous de les prendre. Ce n'est pas à Dieu de prendre les positions pour nous. C'est comme je disais tout à l'heure, la Bible nous dit souvent, revêtez-vous. Revêtez-vous d'entrailles d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous des armes de Dieu. Donc c'est à nous de nous revêtir. Donc on a notre part aussi. On a notre part aussi. Et c'est surtout le verset 10 qui m'a intrigué. Parce que là, il va nous dire, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Et au moment où il devait dire ça, c'était au moment où ils avaient fini le 7e tour, le 7e jour, et que là, ils devaient ouvrir leur bouche. Et je me suis posé la question, je me suis demandé, mais pourquoi il a demandé à ce qu'il se taise? Parce que personne ne dit rien jusqu'à temps que ce soit lui qui donne le top départ. Moi, je me suis dit, à ce moment-là, il y avait une certaine distance à parcourir. Pendant 6 jours, ils ont fait un tour. Et le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Alors imaginez ce qui aurait pu arriver à un moment. C'est qu'il y en a un qui dit, oh là là, je commence à fatiguer là. Oh là là, là j'en peux plus. Oh là, il fait chaud, oh c'est dur. Mais t'es sûr vraiment qu'au bout de cette fin de semaine, on va arriver, vraiment, on va voir ce que Dieu a dit. Est-ce que Josué s'est pas trompé? Est-ce qu'il n'y a pas eu un souci? En fin de compte, c'était pour éviter qu'ils puissent se décourager, qu'ils puissent eux-mêmes entre eux, après, ça allait se répandre. Alors là, franchement, je suis pas sûr qu'ils auraient peut-être lâché au bout de... plus tôt. Ils auraient lâché plus tôt. Mais il leur dit non, ne dites pas de mots. Par contre, quand vous passerez à la fin, à toute fin, je vous dirai, poussez les cris. Vous pousserez les cris. Ce que j'aime aussi dans ce passage, c'est qu'on voit ils marchent tous d'un même pas, d'une unité de cœur, d'une unité de pensée. Le plan d'attaque est donné et tous vont dans le même sens. Et tous vont dans le même sens. Je dis que pour l'Église, pour nous, c'est ça. Et même on voit dans plusieurs passages, il dit, ayez un même cœur, une unité de pensée. Toujours, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Soyez animés d'un ardent amour les uns envers les autres. Et quand on voit que l'Église fonctionne comme ça, dans l'unité, là où il n'y a personne qui veut marcher sur l'autre, là où il n'y a personne qui veut se mordre les uns les autres, là où vraiment on marche dans l'unité, on marche dans l'amour, là ça fait des dégâts. Souvent on donne cette expression, diviser pour mieux régner, et on dit aussi l'union fait la force. Et je crois que vraiment quand nous sommes unis,
nous avons la même vision, nous avons le même état d'esprit. Waouh, 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 waouh. L'église là fait des dégâts. Elle fait des dégâts. Donc ils ont obéi. Ils ont fait premier tour, premier jour, premier tour. Deuxième jour, encore un tour. Troisième, jusqu'au 6e, comme ça, ils ont fait un tour. Et j'aime bien ce détail, c'est qu'à partir du 7e jour, il est dit qu'ils sont partis dès l'aurore. Donc ça peut paraître un détail, mais ils sont partis dès le début, parce qu'il y avait on avait des tours à faire. Ça a dû mettre du temps. Hein. On ne se rend peut-être pas compte, nous, aujourd'hui, mais ça a dû mettre du temps. Donc ils se sont, dès l'aurore, à peine le soleil commençait à montrer le bout de son nez, ils ont commencé. Josué va dire à partir du verset 16, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie. Ils se sont rappelés, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Alors là, chapitre 7, vous verrez que Akan, lui, n'a pas suivi cet ordre que Josué a donné. Il ne l'a pas suivi. Je vous laisserai lire ce passage à la maison, mais ça lui a causé plus que du tort. Plus que du tort. Par contre, tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Malgré, parce que ça doit être, je me suis mis à leur place, mais voir quelque chose d'aussi fort comme ça d'apparence, d'aussi puissant, et pourtant Dieu avait dit l'inverse. Ils ont persévéré, ils ont obéi, et à la fin, quand ils ont poussé tous des cris d'un même, tous ensemble, la muraille s'est écroulée. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas seul. Lorsqu'on proclame la parole de Dieu, il y a la puissance qui est derrière. Il y a la puissance qui est derrière. Là, c'est ce que Josué et le peuple ont fait. Ils ont obéi à la lettre. Ils ont cru que Dieu allait faire l'impossible et de l'impossible est devenu possible. Je dis des fois tout à l'heure, il y a des situations, des fois on dit, mais Seigneur, comment je vais faire? C'est trop grand, c'est trop gros, c'est trop énorme. Mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Comment est-ce que je vais bien pouvoir continuer? Là, tu vois, cette situation me décourage énormément. Tu vois que ça ne bouge pas. Ça fait peut-être des fois pour certains des années que ça ne bouge pas. C'est cyclique. Ça revient et ça revient et ça revient. Mais on s'appuie sur la parole de Dieu. C'est elle qui va nous donner la force. Et on n'est pas tout seul. Nous avons le Saint-Esprit qui va nous aider. Là où nous avons besoin d'être consolés, il va venir nous consoler. Là où nous avons besoin d'être fortifiés, il va nous fortifier. Là où nous avons besoin d'être encouragés, il va le faire. Il y a des promesses comme ça, où des fois on est tellement bas, on dit, mais Seigneur, et on regarde les autres et on dit, les autres, oui, ils s'en sortent. Et nous, on plonge bien plus. Mais les promesses de Dieu ne sont pas faites simplement que pour les autres, mais pour nous-mêmes. C'est pour tous les disciples de Jésus. C'est pas simplement... Jésus n'a pas de chouchou. Jésus n'a pas de personne qu'il préfère. Celui qui est en lui, il l'aime tout autant que l'autre. Et même si la fonction est différente, l'amour reste le même. Et nous sommes tous importants à ses yeux. Nous sommes tous importants à ses yeux. Et c'est dans la souffrance,
C'est dans la souffrance. Dis des fois, la souffrance, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, la souffrance. On parlait de ça encore vendredi. Et il dit, quand nous sommes comme dans la fournaise, ça fait mal. Mais dans ces choses-là, appuyons-nous plus, accrochons-nous plus au Seigneur. Accrochons-nous plus au Seigneur. Parce que quand tout tombe comme un château de cartes, des fois ça arrive, où notre vie, on a l'impression que tout est en train de... Tout nous échappe. Enfin, on essaie d'avoir un peu de contrôle. Tout nous échappe. On ne contrôle plus rien, c'est trop compliqué, c'est trop dur, on n'arrive plus nous-mêmes. C'est là où je dis que la parole de Dieu est là pour nous aider à briser toutes ces murailles, toutes ces choses qui nous font défaut, toutes ces choses qui nous écrasent, tout ce poids qui est sur nous. On a véritablement besoin de ça, de nous appuyer bien plus encore sur la parole de Dieu. Au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous entendons. Et tout à l'heure, même encore, il y a une personne qui me partageait quelque chose et ça l'avait beaucoup accablé. C'est normal quand on entend des choses, des mauvaises nouvelles, quand il y a des choses qui sont difficiles. Quand on voit des situations, on voit que ça ne bouge pas d'un poil. Humainement, dans les émotions, il y a un découragement, il y a tout ça. Si on laisse entraîner ça, on peut tomber bien bas. Mais j'ai toujours remarqué quelqu'un qui est même dans la pire des situations, Jésus est toujours là à ses côtés. Jésus est toujours là à ses côtés. Peu importe les murailles qui se dressent devant lui, peu importe les montagnes qu'il y a devant, Jésus est toujours à nos côtés. Il ne nous abandonne jamais. Combien de fois le diable a essayé de nous faire croire que Jésus était insensible, que Jésus était loin de nous, que Jésus de toute façon il avait d'autres choses. Combien de fois j'ai entendu ça, on m'a dit, mais non, mais Dieu a d'autres choses à penser qu'à moi. On arrive tellement dans une détresse qu'on commence à même donner des paroles comme ça. On dit, mais même des fois j'ai entendu, Jésus se fiche de moi, s'en fiche de moi, il prend plaisir à me voir souffrir. Quand on parle comme ça, c'est qu'on est plus qu'à à terre, et puis en plus après on dit, c'est Jésus qui... Non, il n'est pas là, le diable, lui, il se frotte les mains. Il se frotte les mains. Il dit, ah tiens, il est tombé dans mon piège. Tombé dans mon piège. C'est pour ça l'importance quand Dieu dit quelque chose et ce que Josué et le peuple ont fait. Ce que Dieu a décrété, il n'a pas vu aux circonstances. Il n'a pas vu à ces choses-là, mais il a regardé à la parole de Dieu. À la promesse que Dieu lui avait faite, qu'il allait, s'il faisait le tour, il faisait tout ça. Et qu'au final, le 7e jour, à la fin du 7e tour, la trompette sonnerait et là, à ce moment-là, il pousserait des cris. Et les murailles se sont écroulées. Alors, je ne sais pas dans quel contexte vous êtes, vous, aujourd'hui, mais j'aimerais nous encourager à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, à ne pas lâcher. Et peut-être que la route est longue, pénible, et des fois on a envie franchement d'abandonner. Des fois ça m'a traversé la tête aussi. Je disais là, Seigneur, c'est trop, ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est trop de trop. Là, c'est trop grand pour moi. Là, c'est trop élevé, c'est trop dur pour moi. Je ne peux plus supporter. J'ai plus la force, j'ai plus rien du tout. C'est bon, je vais dire stop. Et dire stop. Et puis après, je dis, il y a toujours des versets qui revenaient pour me raisonner. Non, continue, abandonne pas. Me lâche pas. N'abandonne pas l'église. N'abandonne pas. Continue. Jusqu'à temps Et quand on fait ce pas comme ça, ce pas de foi, on continue malgré tout. On veut pas. On dit, Seigneur, mais donne-moi la force, donne-moi tout ça. Il nous relève. Croyez, c'est pour ça que je dis, Jésus, c'est pas de celui, quand on voit même tout au long de sa vie, Jésus, c'est pas de ceux qui, quand les personnes avaient besoin, il leur mettait un coup de pied pour les achever encore plus. Non. Il disait, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ceux qui étaient mal, lève-toi et marche. Allez. On a vraiment un Dieu qui est merveilleux, qui est puissant, qui est merveilleux et qui est rempli d'amour pour nous. Et Jésus lui-même a souffert, pour chacun d'entre nous. Quand je vois Gethsémané, quand il a prié, il y a un détail, je ne sais plus c'est dans quel évangile, mais il y a un seul évangile où c'est marqué, où il est dit qu'un ange vint le fortifier. Que dans un des seuls des 4 où c'est marqué ce détail-là, où il est dit,
que dans l'agonie, un ange vint pour fortifier Jésus. Alors nous aussi, pendant ce laps de temps où nous attendons que les murailles s'écroulent, croyons que Jésus va nous fortifier, que Jésus va nous garder, jusqu'à temps que nous puissions voir la démonstration de ce en quoi nous avons espéré. Alléluia. Donc je vous laisserai lire, ils ont vaincu, mais il y a ce passage où je vais regarder mes notes pour me rappeler. L'Éternel fut avec Josué. Ça, c'est une expression qui m'a... Et c'est pas, on ne la retrouve pas qu'avec Josué. On la retrouve, avec plusieurs hommes de Dieu qui ont suivi comme ça et l'Éternel était avec. Je dis que notre plus grande... Ce qui fait notre force, c'est que l'Éternel soit avec nous. C'est qu'on puisse avoir la faveur de Dieu dans nos vies. Qu'on puisse avoir la faveur de Christ. Et étant donné que l'Éternel fut avec Josué, c'est là qu'il a eu la réussite. Parce que lui, il n'a pas dévié ni de gauche ni de droite. C'est d'ailleurs les premières paroles que Dieu va donner à Josué. Médite, Josué 1, du verset 1 à 8, il me semble. Où il va dire, médite jour et nuit le livre de la loi. Médite-le. Ne t'égare ni de droite, ni à gauche, mais suis fidèlement ce qu'il dit. Et il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, il va le dire 2 fois. Fortifie-toi et prends courage. Il va dire, mais quand tu vis comme ça, quand tu es dans l'obéissance, quand tu es là, il dit quoi? Tout ce que tu entreprendras, tu auras de la réussite. Et c'est ça que quand on obéit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout ça. Mais ça veut dire que la main de Dieu est sur nous. Nous avons la faveur de Dieu, même dans les choses les plus terribles. Mais que on veut continuer à obéir, alors on a la faveur de Dieu. Jésus va être avec nous, le Saint-Esprit va être là également. Et puis on n'est pas tout seul. Nous ne sommes pas tout seuls. Le problème, c'est que bon nombre de fois, on a des choses comme ça, on veut faire par nos propres forces. On ne consulte pas Dieu. On ne laisse pas nous inspirer. On ne laisse pas nous donner les directives. Puis dans quelques de mes choix, des fois j'étais frustré, je disais mais pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ceci, pourquoi cela. Parce qu'en fin de compte, j'étais en train de m'égarer. Je voulais faire ce qui me plaisait. Mais je ne cherchais pas à vouloir véritablement la volonté de Dieu. Je voulais simplement ce qui me plaisait. Et donc des fois ça ne marche pas et puis après on va dire mais Seigneur t'étais où? Et on va commencer à lui reprocher. Mais t'es où? Pourquoi j'ai loupé ça? Pourquoi j'ai manqué Pourquoi t'étais pas là? Pourquoi ceci? Mais des fois, même quand on consulte Dieu, on a déjà tous les schémas dans notre tête. En fin de compte, on lui demande, Seigneur, est-ce que tu penses que je dois faire comme ça? On a déjà notre stratégie, on a déjà notre plan d'attaque, on a déjà tout. En fin de compte, on demande, c'est simplement pour notre conscience, pour soulager notre conscience. Mais dans notre cœur, on sait déjà quelle position on a prise. Et donc c'est pour ça, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est quand on regarde les hommes, à chaque fois ils consultent, est-ce que je dois aller par là? David, on voit beaucoup ça dans la vie. Est-ce que je dois aller là? Non, tu passeras par là. Est-ce que je dois passer? Non, tu passeras. Ou oui, passe par là. Ou des fois, il disait non, tu passeras par là. Alors on doit aussi entendre, être à l'écoute et accepter que Dieu, des fois, nous dise, non, passe pas par là. Ou oui, c'est bon, passe par là. Mais qu'on puisse vraiment, véritablement suivre le chemin sur lequel il veut que l'on soit. Véritablement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pour conséquence, cette victoire a eu pour conséquence quoi? Que la renommée de Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. C'est-à-dire que ça a eu un impact dans tout le pays. Déjà, juste avant, ils avaient peur parce qu'ils avaient entendu ce qui s'était passé en Égypte.
Quand vous lisez tout le contexte, ils avaient peur. Mais là, encore plus avec ça, ça a rajouté encore plus de crédit. Dieu, c'est ce que je dis, le diable peut essayer tous les stratagèmes, mais celui qui est au-dessus de tout autre nom, c'est Jésus. C'est Jésus qui est au-dessus de tout. C'est Jésus à qui tout est soumis. Donc nous sommes ce que nous sommes. Alléluia. Mais nous nous reposons en Christ. Nous nous reposons en Christ. On n'est pas plus fort que le diable, mais celui que nous servons, lui, est plus fort. Et nous sommes en Christ. Alors nous saisissons ça. Et que toutes les murailles qu'il y a dans nos vies, des fois on dit mais ça ne bouge pas d'un iota, on essaie de faire tout. Mais que les murailles maintenant s'écroulent dans le nom de Jésus. Que nos murailles puissent s'écrouler. Ce qui est vraiment, on dit c'est infranchissable, c'est impossible. Non. J'aime Jésus quand il a dit ça. Si tu peux, il dit si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Mais qui ne croit pas en n'importe quoi, en ce que Jésus a déclaré. Notre foi, notre cœur, tout doit être basé sur ça. Et je sais combien le doute vient. Je sais combien ces choses viennent, la peur, la crainte. C'est normal, des fois on dit, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Comment? Là, je ne sais pas si vous voyez un peu le contexte économique, mais j'ai entendu des choses au niveau de mon travail où on dit il n'y a plus 1 euro. Il n'y a plus 1 euro, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce qu'on va traverser, mais je pense que franchement, on va vivre une époque difficile. Moi, j'ai 26 ans. C'est le début de ma vie. C'est le début de ma vie. J'ai 26 ans. Et je me dis, mais comment ça va? Et si on commence à... On va avoir affaire à des situations waouh. Mais dans toutes ces choses, Dieu va se glorifier. Moi, j'attends que ça. Je crois, j'espère que Dieu va se glorifier, mais j'attends de le voir. Je veux voir ça. Parce que je me dis, c'est pas possible. Si tout, Dieu va intervenir. Je me réjouis quand même, il utilise des personnes, des jeunes qui vont à l'évangélisation, qui parlent, qui osent, et les gens vont se donner, vont être touchés, interpellés. Je reviens sur ce que Yves avait dit, l'armée qui doit se lever. C'est important, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous traversons des temps troubles où, c'est ce que je disais à Yves, je disais, mais j'ai jamais vécu ça. Et bien d'autres même. On ne sait même pas de quoi est fait demain. On ne sait même pas comment ça va se passer. On ne sait pas, comme on me disait souvent, on ne sait pas à quelle sauce on va être cuisiné. On ne sait pas est-ce que mon emploi, je vais le garder? Est-ce que je vais le perdre? Est-ce que je vais réussir? Oh, si on commence à raisonner comme ça, on se dit, ça y est, c'est fini, c'est perdu, j'arriverai pas. Mais dans toutes ces choses, Jésus n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Même pas un petit peu, jamais. Ça, c'est quelque chose, vraiment, je veux dire ça. On vit des choses difficiles, mais non, Jésus ne nous abandonne jamais, ne lâche jamais notre main. Et en lui, en nous confiant en lui, et malgré toutes ces choses qui peuvent nous perturber, continuons à le servir, continuons à l'obéir, continuons à avoir foi en lui. Parce que franchement, je ne suis pas prophète, mais quand on regarde les annonces, tout ça, au niveau des choses, le chômage que ça a causé, le Covid, tout ce que ça a causé, il est temps qu'on soit plus qu'accroché au Seigneur. Plus qu'accroché au Seigneur. Parce qu'on va avoir des épreuves. Mais avec Jésus, on va arriver étape par étape, épreuve après épreuve, on va pouvoir les surmonter par sa grâce. Par sa grâce. Nous faisons ce que nous avons à faire. Et puis lui va nous soutenir, va nous aider au moment où on aura besoin. Lui va nous soutenir, va nous porter, va nous garder. Vous savez, je me réjouis de quelque chose. Parce que quand il y a des choses comme ça qui éprouvent notre foi, c'est pas dans le but de lâcher la main du Seigneur.
Ce n'est pas dans le but de lâcher la main du Seigneur. Pourtant, des fois, c'est plus que dur, plus que difficile. Mais c'est qu'à travers ces épreuves-là, on puisse accéder à une autre dimension dans l'intimité avec le Seigneur. Une autre dimension, bien plus forte, bien plus élevée. On va véritablement passer des temps de qualité, où on va véritablement vouloir rechercher sa face, rechercher sa direction, rechercher ce qu'il désire pour nous. Et où on va mettre son royaume en premier. En premier. Ça va être notre priorité. On va chercher à, coûte que coûte, envers et contre tout, à le glorifier, à l'honorer. On a besoin de Jésus plus que tout. Plus que tout. Si on veut franchir toutes ces murailles qui sont infranchissables, c'est que par le nom de Jésus. Que par le nom de Jésus. On va garder la foi, on va obéir jusqu'au bout. Et on ne va rien lâcher. On ne va rien lâcher et on va voir. On va voir. Je disais, ça tombe bien que tu sois là, Yves, parce que Yves, c'est souvent ce qu'il me dit. Quand on a un niveau pour imager l'intimité avec le Seigneur, Yves, il me connaît depuis que je suis tout petit. Martine a subi mon énergie foudroyante que je subis aujourd'hui avec mon fils. Les chiens ne font pas les chats. Mais Yves, des fois, quand il sait, quand il y a un niveau d'intimité comme ça, avec Yves, on est proche. Donc il va savoir tout de suite si je ne vais pas bien. Il n'a pas besoin de me parler, il va voir dans mon attitude, il va voir que je ne vais pas bien. Et pourtant, je dis rien. Et des fois, j'essaie de ne pas montrer. Mais Yves, il va me voir, il va me dire, oh là, qu'est-ce qui se passe, Kenny? Qu'est-ce qu'il y a? Alors des fois, je suis étonné parce que je dis, bah, pourtant, j'ai rien dit, j'ai rien fait. J'ai essayé de ne pas trop montrer. Mais il a vu parce qu'il me connaît. Parce en passant du temps ensemble, eh ben, ça fait qu'on connaît, on se connaît. Donc il va repérer et c'est pareil avec vous tous. Parce que Yves, il a passé du temps avec nous tous. Donc il va voir quand il y en a un qui n'est pas bien, quand il y en a... Plus on va être dans l'intimité, plus on va voir. Et bien avec Jésus, c'est pareil. Plus on va être dans l'intimité et plus on va savoir qui il est. Et plus on va comprendre comment il agit, comment il réagit. Des fois, il y a des moments, avant on aurait peut-être ouvert nos... Mais là, c'est un temps où on se tait. On ne dit rien. Mais dans la foi, on attend ce que Jésus fasse son œuvre. Et donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est que plus on avance, et souvent, c'est au travers de l'épreuve qu'on apprend ça, et on découvre une facette de Jésus différente. On découvre une facette. Et je dis, Dieu n'est pas notre pote. Ça, c'est quelque chose que je vous ai partagé. C'est vraiment quelque chose qui a été fort. J'ai dit à Yves, j'ai dit, pourtant, je sais que Dieu est saint. Je sais qu'il est dit qu'il est 3 fois saint. Mais quand ça descend bien plus profond dans notre cœur, on voit que ce que Dieu dit, c'est sérieux. On peut pas faire à notre sauce. On peut pas. C'est ça la crainte. C'est ça la crainte. C'est pas avoir la trouille de Dieu. C'est pas avoir la trouille de Dieu. Mais Josué a eu la crainte de Dieu dans le sens où il a eu une crainte respectueuse de ce que disait Dieu. Il l'a pris au sérieux et il l'a appliqué. Et il l'a appliqué. Alors que nous puissions être dans le même état d'esprit. C'est pas un copain. Et à tort, j'ai pensé ça. À tort, à des moments, j'ai pensé ça. Avec le temps, on prend des habitudes, on prend des fois des mauvaises habitudes, et puis on se relâche un peu. Non, 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 Dieu est Dieu. Quand on s'approche de lui, on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment. Et on ne peut pas œuvrer dans son royaume n'importe comment. C'est lui qui a donné tous les principes. Tous les principes. Et nous, on doit les suivre. Non pas simplement pour les suivre, mais parce qu'on sait que c'est bon. On sait que ce que Dieu a dit est bon. S'il nous dit de ne pas faire telle ou telle chose, c'est parce qu'il sait qu'il y a des conséquences derrière. Ce n'est pas juste pour dire non, fais pas ça. Mais c'est parce qu'il sait qu'il y a un risque pour nous. Alors je sais que je m'écarte, ça vient comme ça, écarte un peu. Mais vraiment, je nous encourage à ça. Vraiment, je nous encourage à ça. Alléluia. J'ai terminé. Et j'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? On va prier tous ensemble.
Parce que des fois, il y a des murailles comme ça, on dit mais c'est impossible. Mais je ne pourrais pas passer ça. C'est trop gros, c'est trop énorme. C'est à la figure de la muraille de Jéricho. La ville fortifiée qui était Jéricho. Mais Jésus, lui, est au-dessus de tout ça. Peu importe, ça a différents visages. On pourrait parler de Goliath également. On pourrait parler de plein d'autres défis qu'il y a eu, que les hommes de Dieu ont eu. Mais Dieu a toujours été triomphant. Toujours été triomphant. Lorsque le peuple était à l'écoute, décidé de s'humilier, décidé de véritablement suivre ce que Dieu disait. Alléluia. Puissions nous lever. Et après, ça tombe bien que tu joues cette mélodie-là. On rechantera ce chant. Parce que pendant ce laps de temps où nous attendons que les murailles s'écroulent, continuons. Faisons comme le peuple de Dieu. Ils marchaient. Ils ont continué à marcher. Ils ont continué à marcher. Ils ont continué à marcher. Jusqu'à voir l'exaucement de ce qui avait été prononcé. Seigneur, vraiment je te bénis, je te glorifie et je te remercie pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et tu vois les défis, tu vois les montagnes, tu vois les murailles qui sont dressées devant nous et qui sont difficiles pour nous, où parfois ça cause en nous le découragement, la crainte, le doute, les peurs. Mais Seigneur, je te demande maintenant, Seigneur, de venir. Viens nous donner ta force. Viens véhiculer ta paix. Viens nous restaurer si nous avons besoin de cela. Viens vraiment nous accompagner, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie également pour toutes les murailles qui sont différentes, qui portent un nom bien précis. Soit dans les foyers, dans les couples, avec les enfants, avec le travail, avec toutes sortes de choses, toutes les sphères. Tu vois toutes les choses que nous vivons, Seigneur, que maintenant tout ça soit brisé. Toutes ces murailles s'écroulent et que toi-même tu ferais un chemin comme tu l'as fait pour le peuple qui ont marché. Toi-même, il n'y avait pas de 18, mais toi-même tu as frayé un chemin. Tu as frayé un chemin, alors fraye un chemin pour nous également, Seigneur, dans notre vie. Permets, Seigneur, que nous puissions voir les murailles, les choses difficiles s'écrouler. Mais nous, Seigneur, dans toutes ces choses, nous voulons continuer à marcher. Continuer à marcher envers et contre tout. Merci Seigneur pour l'excellence de ton nom. Merci Seigneur pour l'excellence de ton sacrifice. Merci de tout ce que tu as promis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Mais nous allons vivre ce que tu as promis pour nous. Nous allons vivre ta parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Bénis vraiment tout à chacun dans ce lieu. Bénis tout à chacun dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on pourrait, on va chanter celui, Majesté. On va élever Dieu à travers la circonstance. Même si on n'a pas encore vu, on va élever Dieu. On va élever Majesté. Tu nous aimes malgré tout, même si on va proclamer qu'il nous aime encore. Même si des fois il y a des pensées qui veulent venir, ah ben non, tu nous as laissés, non, tu nous aimes plus. Non, bannis ça. Donc pour contrer ça, on va chanter ce chant. Que par son amour, il nous aime encore. Il nous a aimé le premier. Alléluia. Il n'abandonne pas ses enfants. N'abandonne pas ses enfants. Et il est fidèle envers et contre tout. Alléluia. Merci mon ami. Amen. Amen.
je suis